Il m'a regardé, il m'a sorti un couteau, il m'a dit: «Déshabille-toi» et je pensais qu'il rigolait, je pensais qu'il blaguait et tout et j'ai regardé son regard et je me suis rendu compte que non, il ne blaguait pas et au-dessus de tout, c'était une ceinture, il faisait du karaté, il était costaud et moi j'étais tellement frêle. Si vous pensez que je suis mince, j'étais encore beaucoup plus mince à l'époque. Imaginez 11 ans, 12 ans. Et je me suis dit à moi-même: «Seigneur, comment est-ce que je vais sortir de cette situation?» Bonjour, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Aujourd'hui encore, je partage avec vous un témoignage. Et cette semaine, je vais partager avec vous 3 témoignages dont on aura 3 vidéos cette semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi. 3 témoignages qui résument un peu des parties de ma vie qui ont été pas mal traumatisantes, qui m'ont particulièrement euh, donné une vision différente du monde, qui m'ont fait me poser différentes questions parce que je ne savais pas véritablement quoi penser. Donc la première est vraiment cette histoire avec ce jeune homme qui était censé être l'ami de mon frère et qui s'est retrouvé à me menacer de me déshabiller pour me violer, sinon il me menaçait de me tuer avec un couteau. Alors quand je l'ai dit, je suis arrivée dans sa maison et puis je sais vraiment pas, je peux pas me rappeler exactement ce qui m'avait poussé à aller chez eux, mais c'était l'ami de mon frère après tout, c'était les jeux d'enfant dans l'innocence et je suis là et puis il me menace avec un couteau et puis il me dit déshabille-toi. Et par-dessus tout, c'est quelqu'un qui fait du karaté et qui est 2 fois ou 3 fois plus que ma corpulence à l'époque. Et pendant cet instant, comme je vous dis dans ma tête, je suis en train de me dire, Seigneur, je tremble à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je vais faire pour sortir d'ici? Je me rappelle, j'avais un petit pantacourt, comme on l'appelait chez nous au Cameroun. J'avais un pantacourt. Je pense qu'ici, vous appelez ça un short, mais c'est vraiment un peu plus long. Euh, J'avais un haut, c'est même à peine si j'avais une poitrine, c'est à peine, peut-être je devais avoir même moins de 12 ans, ou moins de 11 ans, c'est à peine si j'avais une poitrine. J'étais toute fine, vraiment un enfant. Et puis il me dit, déshabille-toi. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et comme je vous dis au début, je pensais qu'il blaguait, je pensais qu'il n'était pas sérieux. Alors, quand j'ai vu son regard, ça avait complètement changé. Je me disais, qui est-ce que j'ai en face de moi? Et pendant un court instant, en moi-même, j'ai commencé à prier. Je savais que par mes propres forces, c'était impossible que je puisse me dire que je veux le combattre. J'avais peur du couteau en face de moi. Je ne savais même pas qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, au-dedans de moi, j'ai crié à Dieu. Seigneur, je sors comment d'ici? Et pendant que j'étais en train de me poser ces questions, parce qu'en même temps, les choses passent vite, hein, donc tu as dans ta tête ta conversation avec Dieu. En même temps, tu as peur de la personne qui est en face de toi et qui te dit déshabille-toi. Et pendant un court instant, il y avait, en fait, où il vivait, il y avait, euh, il y avait comme des fenêtres qui étaient des fenêtres manuelles. Je sais pas comment expliquer. En fait, chez eux, il y avait comme une sorte de mur qui séparait, les séparait avec une autre maison. Et ce mur, bizarrement, donnait jusqu'au salon. Et où il m'avait arrêté, c'était le couloir. Ça donnait entre le couloir
Le mur, en fait, en question donnait sur le couloir et où il m'avait arrêté pour me menacer donnait sur le couloir. Et ce mur, il y avait des trous sur le mur comme des sortes de fenêtres. Je sais pas si ça fait du sens. Donc, pendant qu'il était en train de me menacer, que dans ma tête, j'étais en train de dire, Seigneur, prends pitié de moi, aide-moi, sors-moi d'ici, je sais pas. J'ai 11 ans, ou moins de 11 ans même. Euh, c'est donc là que des enfants arrivent sur la fenêtre en question et puis disent, oh, 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 ils veulent voir papa et maman. Je crois qu'ils ont dit quelque chose comme ça. Je vous dis, pendant que le gars est en train de me menacer avec le couteau, je me sentais paralysée. J'avais même pas l'impression que je pouvais sortir de l'endroit où j'étais. Mais quand les enfants là sont venus crier, oh, oh, je me suis dit, Alicia, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Couru, à- j'ai couru avec toute l'énergie que j'avais en moi. Et quand il m'a vu, parce que pendant que les enfants ont parlé, ça l'a distrait. Quand je dis même les enfants, nous étions tous enfants. Lui-même là, il pouvait peut-être avoir peut-être 14 ans, peut-être 2 ou 3 ans de plus que moi, ou 4 ans max. Donc, nous étions tous enfants. Imagine un gars de 15 ans qui menace une fille de 11 ans. Regardez regardez la profondeur avec laquelle le diable a perverti l'esprit humain. Il a même pas 15 ans. Et il veut violer quelqu'un, une petite fille. Imaginez un seul instant comment le diable pervertit les gens très tôt. C'est pourquoi si vous êtes des parents et que vous ne priez pas pour vos enfants, vous êtes toujours absent. Parce que le voisin en question, c'était un voisin qui était pratiquement toujours seul dans leur maison. On ne savait jamais où ses parents étaient. On ne savait pas. Il avait vraiment un drôle, en fait, de vécu. Une drôle de... Il avait des tournures, tu sens que c'est quelqu'un qui a manqué d'assistance de la part de ses parents. Et comme je vous ai dit, le tout n'est pas simplement de pouvoir être là pour vos enfants, mais il faut prier aussi pour vos enfants. Donc, pendant ce laps de temps, j'ai couru. Je ne sais même pas où la force ou l'énergie m'est venue. Mais quand il s'est rendu compte que j'ai couru, il a voulu me poursuivre. J'ai dit, j'ai couru, je ne regardais même pas derrière. Est-ce qu'il est derrière moi? Est-ce qu'il a 2 mètres de moi? Est-ce qu'il a 3 mètres de moi? J'ai couru et j'ai réussi à sortir de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que bizarrement, et aujourd'hui, je comprends pourquoi la plupart des personnes qui souffrent d'abus, même si moi, dans mon cas, ils n'avaient pas réussi à aller au bout de ce qu'ils voulaient, c'est resté quand même dans ma tête comme un trauma. Et j'arrivais pas à en parler. J'ai pas dit à mon frère dont c'était l'ami. J'ai pas dit à mes parents que le voisin avait essayé de me menacer avec le couteau pour me violer. Je n'ai dit à personne. Et pendant ce temps, le narcissique qu'il était, il continuait à venir chez nous. Il continuait à faire comme si de rien n'était, à faire comme s'il était l'ami de mon frère. Et moi, je les regardais, je l'évitais. Et cette expérience, en fait, je me suis posé la question parce que tu es exposé à quelqu'un qui essaie de te violer aussitôt. Tu te poses la question, qu'est-ce qui y a de si important dans cette chose que il est prêt à me menacer de la voir. Le diable a un agenda de rendre les jeunes de cette génération pervers, immoraux. La plupart des gens se sont laissés aller à l'immoralité sexuelle très jeunes, très tôt, très tôt. Et se sont laissés pervertir par le diable très tôt. Je sais qu'il y a plusieurs filles qui, après avoir eu justement des tentatives d'abus comme moi, elles sont tombées dans la débauche. Elles sont tombées dans une débauche sexuelle. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a été comme des semences dans leurs esprits. Quand j'y ai pensé, il y a quelques temps, je repensais à ce scénario, je me suis dit, Seigneur, merci. Je ne suis pas mieux que quelqu'un, je ne suis pas mieux que peut-être quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé dans cette situation et qui a été violé. Mais merci.
Tu vois, quand la Bible dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Je me rends juste compte de combien Dieu a eu tellement miséricorde de moi. Mais si tu regardes cette vidéo, que toi tu as été dans un cas similaire où la personne a réussi son coup, oh Seigneur Jésus, je prie que Seigneur te restaure. Parce que de toute façon, j'avais été paralysée ce jour juste en le regardant, en voyant son regard, qui avait complètement changé, qui était pratiquement sans émotion, sans pitié. Il ne me regardait pas comme s'il avait pitié de moi, non. Et c'était un peu comme l'histoire euh, de Tamar qui avait été violée. Et son frère, elle a supplié et il n'avait eu aucune pitié. Vous savez, c'est pas que Dieu est mauvais et que Dieu reste juste insensible. Au contraire, au contraire. C'est que le monde dans lequel nous sommes est rempli de mauvaises personnes. C'est pourquoi nous devons protéger nos enfants. Nous devons nous protéger, nous garder nous-mêmes. Ne te dis pas, je vais aller dans la maison de quelqu'un, puis non. Ne te retrouve pas du mieux que tu peux dans certaines conditions de température et de pression. Prie, crie à Dieu. Préserve-toi, garde-toi. Et si jamais ça t'est arrivé, laisse que le Seigneur te restaure. Je prie vraiment que le Seigneur te restaure parce que je ne sais pas si il avait réussi son plan, comment je l'aurais process, comment est-ce que j'aurais géré cela, comment est-ce que j'aurais vécu cela. Mais Dieu qui est fidèle et qui est bon, il n'a pas permis. Alors je veux lui dire aujourd'hui merci de m'avoir gardé, d'avoir veillé sur moi et de continuer de veiller sur moi et de veiller sur toi. Donc, c'était un peu ça. Je prie aujourd'hui pour ce jeune homme. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Quelques années après, je voyais qu'il allait de mal en pire un peu. Il avait arrêté l'école. Alors qu'il venait d'une bonne famille, enfin, financièrement parlant, ça avait l'air d'être une bonne famille. Euh, mais il a juste tourné à gauche. Et si un homme tombe ici, que tu as déjà essayé d'avoir des relations sexuelles avec une fille, que ce soit avec son consentement, que ce soit par force, c'est pour une raison que le Seigneur a demandé que ces choses soient gardées pour le mariage. Préservons-nous. Pensons au futur. Pense au futur de cette femme. Pense à ton propre futur. Gardons-nous. Soyons cette génération de distinction. Cette génération mise à part pour servir les intérêts de Dieu. Donc, c'était un peu un petit témoignage, story time. Et voilà quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.